permettre, on est dans l'entrée scolaire. La rentrée scolaire, cette année, se déroule dans des circonstances un peu spéciales en temps de pandémie, parce que c'est unique, puis parce qu'on veut bien outiller les parents. Est-ce que vous pouvez nous parler en contexte de pandémie, est-ce qu'il y a des liens entre, mettons, la santé mentale et la consommation de substances dans un contexte où les jeunes peut-être sont plus vulnérables parce qu'il y a de l'incertitude, il y a du stress, il y a de l'anxiété? Oui. Chantal, ce qu'il faut savoir, en fait, là, c'est que je suis capable de répondre en partie à cette question-là à partir de deux éléments. Ma pratique personnelle, comme médecin de l'adolescence, mais aussi comme chercheur. Donc, on a regardé à l'intérieur de la grande région de Québec, de la capitale nationale, le niveau d'adaptation des jeunes pendant la période de confinement à partir de questionnaires réalisés sur le web. Puis ce qu'on se rend compte, c'est que il n'y a pas eu une hausse fulgurante de la consommation de substances par les jeunes du secondaire pendant la période du confinement. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de jeunes qui ont consommé? Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de jeunes qui auraient utilisé la consommation, peu importe le type de substance, pour essayer de s'auto-médicamenter dans des périodes de stress, dans des périodes d'inquiétude, à cause de la solitude, dans une période de détresse importante? Bien, ça, c'est une partie de la réponse que je peux vous donner à partir de ma pratique clinique. Donc, on a vu des jeunes, particulièrement les jeunes qui présentaient déjà une vulnérabilité au stress avec des défis d'adaptation. Des fois, des jeunes qui présentent déjà des problèmes de santé mentale qui, eux, ont utilisé les substances d'une manière mésadaptée, inadéquate, pas vraiment à visée récréative, mais vraiment sur une base d'automédication pour essayer de pallier à la période de stress qu'était le confinement. De quelle manière ça va influencer leur consommation au long cours? De quelle manière il y a des jeunes qui ont pu s'initier aux substances pendant la période de confinement? Comment toute une autre partie de jeunes qui avaient de la consommation peut-être plus sociale, à cause de la distanciation, ont vu leur consommation décroître. Ça, c'est vraiment les prochains mois et même les prochaines années qui vont être capables de nous découvrir, de nous aider, de nous faire une bonne idée de cette situation-là. Mais les parents doivent rester à l'affût. Ça, c'est certain. Là. Ils connaissent bien leurs jeunes. On va leur proposer, puis ça va faire partie aussi de la discussion que je souhaite avoir avec vous aujourd'hui sur dialoguer avec son jeune autour des substances. Bien, la période de confinement, la rentrée scolaire, l'épidémie qui se poursuit, c'est plein d'opportunités pour discuter des substances, puis de quelle manière le plus possible s'en dissocier. Bien, je vous relance. D'abord, on va saisir cette occasion-là. Justement, dans ce contexte-là, où ce que les parents, leurs enfants retournent à l'école, puis ils peuvent avoir des soucis, il y a peut-être des facteurs de risque un petit peu plus présents chez certains jeunes, des problèmes de santé mentale qui ont déjà été remarqués ou des problèmes de gestion saine de stress. Qu'est-ce que vous conseillez aux parents de faire? Comment aborder cette question-là avec nos jeunes dans les premières semaines d'école? Vraiment très humblement, le parent se présente avec son bagage, le jeune le sait, il y a même parfois des parents consommateurs, il ne faut pas l'oublier. Il faut vraiment se présenter avec notre jeune sur la base de nos inquiétudes de parents en disant, bien, on vit une situation difficile, tu as pu vivre une situation difficile en période de confinement, j'ai entendu dire, j'ai vu, je crois sur la base de tel élément que tu as pu être amené à utiliser des produits, des substances ou à changer ta consommation en lien avec la détresse que beaucoup de jeunes semblent avoir vécue en période de confinement. Est-ce que tu es intéressé d'en parler avec moi ou sache que je vais toujours être une oreille pour toi si tu es intéressé d'aborder ce sujet-là ou n'hésite pas de lever la main, je pourrais trouver des ressources pour t'appuyer ou de l'information à te donner. Vraiment, on souhaite que les parents soient une vraie courroie de transmission entre les besoins du jeune puis les services possibles, en plus d'être une courroie d'information. Puis c'est là, de manière intéressante, que Jeunesse sans drogue Canada peut les appuyer.
Merci de la référence. Donc oui, on invite les parents, si les parents ont des questions sur comment aborder, puis comment se renseigner eux-mêmes, ils peuvent venir sur notre site pour avoir ces informations-là. Mais j'aime votre approche en disant justement utiliser le bon de je suis inquiet ou j'aimerais pouvoir en parler au lieu de venir avec des accusations ou des préjugements, de venir en ouverture et en toute humilité pour dire, ben je suis un peu inquiète, puis je pense que j'aimerais s'en parler et d'aller chercher l'ouverture du jeune à avoir cette conversation-là. Donc, je suis convaincue qu'on va pouvoir apporter une aide à ces parents-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Chantal.